Clôturé ce jeudi 31 octobre 2024 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la deuxième édition des Assises nationales du climat des affaires qui a eu comme thème la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives, a été un moment non seulement de la capacitation de plus d'une centaine de participants sur la stimulation de province à s'approprier la question de l'amélioration du climat des affaires et de consolider le dialogue public-privé dans les différents processus de réforme pour la promotion des investissements, mais également les lieux où le gouverneur de 26 provinces de la RDC ou leurs représentants ont fait part à l'assistance des opportunités d'investissement dans leurs juridictions respectives, sans oublier les défis majeurs auxquels ils sont confrontés dans ces processus. Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Kabomo Olongo Isidore, du haut de la tribune de ce forum, s'est apaisanti d'abord sur les efforts consentis par le gouvernement provincial pour l'assainissement du climat des affaires en créant un environnement beaucoup plus attractif avec des facilités administratives. Kabomo Olongo Isidore a aussi présenté les potentialités de la province du Tanganyika qui n'attendent que leur transformation en richesse réelle. Le secteur minier avec une litanie de matières premières stratégiques dont le coltan, le lithium, le secteur agricole, la pêche, l'élevage, le tourisme, des secteurs qui n'attendent que de capitaux frais en vue de contribuer énormément au développement de la province. Certes, les défis il y en a, et le vice-gouverneur Kabomo Olongo Isidore reste cependant optimiste pour les surmonter, surtout avec les réformes et les mesures incitatives prises par le gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Christian Kitunga Muteba dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Je vous transmets les salutations du Tanganyika de la part de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je voudrais d'abord informer l'assistance que le Tanganyika est une province post-conflit et sa proximité avec les deux provinces du Nord et du Sud Kivu pose beaucoup de défis qui plombent l'attrait des investissements. À ce qui concerne les réponses du gouvernement à ces défis, il y a une existence d'une cellule pour l'amélioration du climat des affaires. Il y a la mise en place d'un point de création d'entreprise. Le gouvernement provincial a créé notre agence de travaux spécialement pour la province du Tanganyika. Nous allons réhabiliter et renforcer les infrastructures énergétiques. Nous avons 3 barrages. Le gouvernement provincial va bientôt signer un protocole d'accord de collaboration avec DGA qui sera chargé de percevoir pour les comptes de province à travers le guichet unique. Après constatation dûment vérifiée de 3 types à l'occasion des opérations d'importation et d'exportation. Point de vue partagé par la Fédération des entreprises du Congo. Jules Moulia est président de la FEC au Tanganyika. Nous sommes en ce moment en discussion avec le gouvernement provincial sur un certain nombre de taxes. Nous sommes aussi en discussion concernant les taxes conventionnelles. Alors, donc ce processus-là est déjà engagé. Présent à cette deuxième édition sur le climat des affaires, le recteur de l'université de Kalemi, le professeur Victor Kalunga Chikala, a salué l'engagement du gouvernement provincial dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Nous savons que la province du Tanganyika a ses particularités. Au-delà de son énorme potentiel, de sa situation stratégique par rapport à notre pays, c'est une province qui est en face de plusieurs États internationaux, des États, et il a des frontières internationales, ce qui lui permet d'être vraiment un point où le développement peut facilement décoller. Notons que ces assises organisées pendant 4 jours par l'ANAPI, Agence nationale pour la promotion des investissements sous le haut patronage du vice-premier ministre et ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilaine Mbouizia, étaient assorties de recommandations formulées par toutes les parties prenantes pour l'amélioration du climat des affaires, ce qui rentre dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de ces secteurs et celui de la promotion des investissements l'une de ses priorités pour booster le développement de la République démocratique du Congo.